Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle Baudouin. Merci, bonjour. Qui me reçoit dans son atelier. Atelier lieu de vie, c'est l'ensemble. Vous devez la connaître. On s'est déjà vu, je suis déjà venu tourner ici. Enfin, dans un autre endroit, mais... Un petit peu, ouais. Ah non, tu étais venu dans mon atelier. C'est une vidéo qui... Comment je travaille mes fonds de peinture. Voilà, parce que Christelle a une manière incroyable, et on va en reparler bien sûr, de travailler ses fonds. Tu travailles à l'acrylique, elle travaille les fonds, alors je sais pas, il n'y a pas de proportion à avoir, mais ça prend une part énorme de ton travail. Ça prend 90% de mon temps de travail sur un format comme ça. Je vais mettre 2 semaines à travailler le fond, jusqu'à ce que j'obtienne une patine qui m'intéresse. Voilà, c'est... Voilà. Et alors on va en reparler, on va détailler. C'est pour ça que je reviens voir Christelle. D'abord pour suivre l'évolution artistique, on va en reparler aussi, ton actualité. Et puis pour continuer à investiguer, parce qu'on a tous ces difficultés-là, c'est sujet à traiter à propos des fonds. C'est pas si simple. C'est pas anodin, quoi. Non, pour moi non. En tout cas non. Je pense que sans le fond, il n'y a pas de matière première et du coup, j'arrive pas à peindre si j'ai pas un support correct. Alors tu me disais par exemple sur celle-là, quand on préparait là tout à l'heure, tu l'as commencé il y a un sacré moment déjà? J'ai déjà passé, je vais dire peut-être une dizaine de couches de couleurs différentes. C'est passé au noir, c'est passé au gris, c'est passé au vert, ça passe au bleu, et tout doucement je sens des choses qui sont en train de se monter, et je pense que le graphisme va arriver à un moment donné parce que je pressens quelque chose. Voilà. T'as pas de projet à l'origine, enfin sur celle-là? Non, parce que j'avais pas du tout envie de travailler sur du carré. D'accord, alors pourquoi? Le stock? Parce que je récupère une toile qui a subi un incendie, qui avait été noircie, donc je dis je jette pas mon matériel, je vais passer au gesso, et du coup il y avait déjà une base derrière. Une vie, il y avait un truc. Il y a quelque chose derrière. Et dans l'absolu, moi j'aime bien travailler le carré, mais j'aime bien les travailler en petit format, parce que je trouve que le mouvement est vite intégré sur le petit format. D'accord. Sur le grand format, aujourd'hui j'ai plus de difficultés sur... On peut se perdre un peu. Voilà, sur la mise en page. D'accord, la construction. La construction de l'œuvre, c'est ça? Ouais. J'aimerais bien faire certaines choses, mais je suis bloquée, je pense, techniquement, parce que je travaille vraiment en feeling. D'accord. J'aimerais bien faire certaines choses, je n'y arrive pas aujourd'hui. Je voudrais épurer vraiment au maximum mon travail, mais j'ai toujours besoin de me rattacher au graphisme. C'est ma bouée de secours, on va dire. Ouais, c'est surtout qu'on va voir dans le détail après. Et du coup, quand je commence sur un support comme ça, vide, l'imagination est galopante et il y a des mots qui viennent. Par exemple, j'étais en train de travailler, je vois une image dans un bouquin, il y a un mot qui vient et j'ai envie aujourd'hui tout de suite de travailler sur un mot qui s'appelle post-scriptum. PS. D'accord. Je sais pas pourquoi, donc il y a peut-être parce que ce format m'appelle juste à mettre un petit message quelque part dans cette toile qui au final un message qui sera ultra important par rapport au vide de la toile en fait. Mais je sais pas ce que ça peut être. Hein. D'accord. Donc ça c'est la deuxième partie, entre guillemets, tes étapes de création. Mais faire mon fond, au final, le projet mûrit. D'accord. Donc il y a toute une partie, je rentre dans l'univers, je mets en condition, quoi. Je vais dire une chose, je rentre en transe, quoi. Ouais, je comprends. Si, je comprends très bien. Et le moment, quand moi je peins, quand vraiment je suis investi dans ma toile, je ne ressens... je ressens que du bon. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est... T'es perché. Je suis bien, je suis moi en fait. Il y a plein d'artistes, tu sais, qui ont des phases préalables à l'acte de création d'une œuvre, qui sont des phases de mise en condition. Ça peut passer par plein de choses, soit de la musique, soit un rituel, tu sais, de disposition ou de nettoyage, j'en connais, hein, il y a plein de choses. On a plein de moyens de rentrer en transe, se mettre en situation. C'est vraiment une situation. Cette partie du cerveau là qui doit se mettre à prendre le pouvoir et à nous faire créer. Très intéressant de raconter ça. Alors, maintenant, avance un peu, là, dis-nous les histoires de toutes ces couches successives. Tu me disais tout à l'heure que tu aimes bien voir disparaître le grain, c'est ça? J'ai envie de créer ma matière, en fait. Je pourrais le faire différemment, hein. Je pourrais mettre des épaisseurs de gesso ou des médiums spécifiques pour créer une couche assez importante. Effectivement, faire disparaître le grain. Ouais. Mais le fait de construire avec des couleurs basiques et acryliques, il y a une espèce d'harmonie qui se crée dans la peinture. Il y a des profondeurs qui vont ressortir. Quand je vais vernir, alors il m'arrive même de frotter au papier de verre léger pour faire ressortir certains aspects de la couleur. Et ça, je ne peux pas l'avoir autrement qu'en faisant mes couches successives de peinture. Et j'aime bien, donc là j'en suis encore loin, parce que je vois encore le grain. Et j'aime bien quand tout devient lisse au final, quand tout est net, quand tout est propre, quand il y a un truc...
Je sais pas, j'arrive pas à dire en fait. Je comprends, c'est le Baudouin, quoi, le Christelle Baudouin. On va faire des zooms, vous allez voir au fur et à mesure. Il y a un truc particulier chez toi. C'est ma matière. J'ai découvert, j'ai le droit de dire que grâce à toi, j'ai découvert ma matière. Je travaille sur des toiles lents qui sont extrêmement confortables. Moi, des belles toiles, j'ai besoin de frotter, j'ai besoin de toucher mon support. Vous avoir confiance en le support, c'est ça aussi. Je frotte mes brosses, je les use, il y a les poils qui collent dedans, il faut que je les enlève, tout ça. Mais j'adore ce truc parce qu'il y a une espèce de fragilité, puis en même temps c'est très costaud quoi, en fait. Ça, et c'est unique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'as beau réutiliser les mêmes trucs, chacun de ces fonds, tu préfères, t'appelles ça sa matière, chacune de tes matières, elle est unique, et ça se voit. Je suis incapable de refaire 2 fois la même chose. Ah ouais, c'est sûr. Aujourd'hui on me demande est-ce que vous pourriez, je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire sur commande des toiles, j'en ai pas envie surtout. Comprends. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui remplace la superposition de 10, 15, 20 couches de couleurs. Ça vibre différemment, c'est sûr. Sorti du pot, moi, tu peux... Moi, j'ai une toile qui est derrière accrochée sur un de mes murs. Mais je l'adore cette toile parce qu'elle a un vrai vécu, elle a un support que j'adore. En dehors du graphisme, de tout ça, il y a quelque chose qui se dégage de la toile. Je sais ce que je voulais moi exprimer dedans. Je suis loin de ce que je voulais comme résultat. Mais tout doucement, je m'y approche. Donc, Mais tu vois là, pour rester avec ça, là, toi, tu as une histoire, elle te répond parce que tu... Mais il n'y a pas de magie, ça se voit. C'est-à-dire que voilà, on sent que c'est pas justement... Comment dire? Pour avoir ce turquoise un peu foncé là, on pourrait très bien ne pas préparer et le passer. Mais ça serait pas du tout le même rendu. Non, je... Dis non, elle dit oui. En fait, elle dit oui. Oui, je comprends ce que... Je ne peux même pas t'expliquer parce que je ne sais pas comment ça... Je ne sais pas vers quoi ça va évoluer. Tout à l'heure, tu parlais de musique. Avant que tu arrives, moi j'écoutais une chanson. Et c'est pareil, j'ai un flash vraiment d'une toile. J'ai un flash, j'ai une image dans la tête. Et je me dis, mais ça, ce serait génial de pouvoir faire ça. Alors l'histoire, c'est une chanson qui parle d'une traversée d'un pont. Et j'imagine bien sur ce genre de format, une chose que je n'arrive absolument pas à faire aujourd'hui, c'est amener cette lumière ici, avec un pont qui traverse simplement je sais pas quoi, l'univers, le cours d'eau ou autre. On est parti là. Juste un point de lumière, tu vois. Et peut-être... j'ai peut-être pas besoin de personnage, j'ai besoin de rien quoi, en fait dessus. J'ai juste besoin de cette ligne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de l'horizon parce que c'est un chemin à parcourir quoi. Au final, c'est l'objectif que je me fixe. Je sais qu'au bout du chemin, il y a quelque chose et ça me fait vibrer quoi. C'est vraiment c'est presque spirituel au final cette traversée, cette envie d'aller toujours devant et de chercher un truc là-bas quoi. Et donc moi, je sais que je suis toujours en constante évolution parce que je n'arrive pas à faire ce que j'ai dans la tête. Et le jour où j'ai ça, je suis heureuse, quoi. Elle réussit à me clouer le bec. Alors, pendant que tu racontes tout ça, au montage, on va pouvoir voir les œuvres dont tu parles, pouvoir, sur les mots magnifiques que tu viens de nous offrir, on n'a pas répété, hein, c'est top, voir ce que ça te donne dans ton travail. Et il y a toujours, effectivement, ce mélange, alors après, c'est à moi, je pose des mots qui vont nous faire atterrir malheureusement, hein, mais il y a une nostalgie mais positive, il y a une espèce d'optimisme, il y a quelque chose dedans. J'ai apprivoisé plein de choses dans ma vie au final. J'ai eu des périodes très difficiles, des périodes de ma vie qui ont été vraiment très difficiles à traverser. Et plutôt que de me lamenter sur mon sort, j'ai dit mais moi j'ai une chance inouïe, c'est que je peux exprimer les choses. Donc j'ai pas envie de me mentir. Quand moi je peins, je n'ai pas envie de me mentir. Je ne fais pas ça pour les autres, je fais ça d'abord pour moi parce que ça me fait du bien. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, à la limite ça ne me regarde plus. Je l'offre au public, je l'offre à la critique. Je reçois des choses des fois très étonnantes et qui m'ont fait vraiment vibrer, pleurer, parce que je me rends compte que moi... Comme ça. On s'assoit, on s'est assis tous les deux. Que moi en me faisant du bien, je me rends compte que j'arrive à faire du bien aux autres aussi. Donc ça c'est le pouvoir artistique, c'est magique quoi en fait. Ça n'a pas de nom, enfin ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais, je suis d'accord. Quand quelqu'un vous renvoie un témoignage de vie, une expérience ou une image qui parle vraiment, mes images parlent en fait. Moi elles me disent quelque chose, ce sont des vraies histoires, mais ça renvoie aussi chez tout le monde une vérité, quelque chose de profond finalement. Moi il y a un truc que j'ai gardé en moi depuis toujours, je pense. Je n'ai pas perdu mon âme d'enfance. Et ça se voit. J'essaie de la cultiver. Il y a un enfant souvent dans tes œuvres. C'est toi? Alors attendez, on va sans aller.
dis ce que tu veux là-dedans, voilà. Alors c'est moi sans être moi. C'est moi, mais ça peut être toi, ça peut être tout le monde en fait. S'il y a un personnage, des fois il y a des personnages, des fois il y en a pas. Souvent quand il y a un personnage, au final, quand je regarde l'attitude de mes personnages, ils me ressemblent énormément. Dans la posture. Physiquement, oui, dans la posture, ouais. Moi j'aime bien la gestuelle. Moi j'ai une gestuelle très maladroite. De toute manière, moi pour peindre, comme j'ai un handicap, je suis obligée de travailler à plein. Donc tout ce que je travaille à plein, c'est quand vous me mettez debout, forcément c'est différent. Et quoi que je fasse, quand je fais un petit personnage qui arrive spontanément, il me ressemble toujours. Il a toujours ce côté gauche, il est toujours bizarrement positionné. C'est ça qui nous émeut, tu crois pas? Il exprime quelque chose, c'est pas juste, il n'est pas parfait, il n'est pas beau, il est juste vivant pour moi, il est juste une émotion quoi, en fait. Et ça, je peux pas faire deux fois la même chose, quoi. Voilà. Mais il y a une cohérence énorme dans tout ton travail. Quels que soient les sujets que tu traites, c'est du Baudouin, ça se voit quoi. Bah, j'essaie de pas mentir. Je pourrais faire du travail commercial et vendre 10 toiles par mois, mais je me perdrais là-dedans, j'aurais aucun plaisir à faire tout ça. Tu donnes des noms à tes œuvres? Ouais. Alors, et ça devient comment? C'est un mélange d'inspiration entre ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends par rapport au message de tout à l'heure, le mot par exemple PS, oui. Ou ce que j'ai envie de travailler, mais je pense que je vais plus opter sur l'autre travail. Le titre est déjà en tête. Quand tu commences? Voilà, le titre, parce que... Enfin, quand tu l'as trouvé, quand tu as trouvé le sujet. Il y a quelque chose qui résonne en moi, souvent c'est un mot qui me parle énormément et qui veut dire quelque chose de profond et de sincère. D'accord. Celui-ci, ça pourrait être reviens vers moi, tu vois, ou je reviens vers toi. Celui-là? Ouais. Mais une notion de chemin, tu vois, quelque chose où je reviens, la rencontre, tu vois, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de te rencontrer, quoi, en fait. Il y a des... Tu vois, la chaise qui est derrière, ça s'appelle l'invitation. parce que j'aime bien, moi, ce côté où il faut être confortable, donc une belle chaise, une bonne chaise, ça donne envie que ça soit. Il n'y a que ça, hein, c'est-à-dire c'est presque symbolique, quoi. C'est très symbolique, ouais. C'est vraiment tout le temps... Il y a beaucoup de tableaux qui vont porter des mots comme méditation, des mots. Voilà. Le mot debout, j'ai fait toute une expo sur ce thème qui s'appelle debout. Mais debout, ça veut dire tellement de choses. Debout, ça veut dire que tu avances, quoi. T'es tout le temps... Enfin, moi, je peux pas rester traînailler dans mon canapé, ce que je fais souvent, mais j'ai envie d'avancer. Heureusement, vous même se ressourcer de temps en temps. Voilà, j'ai envie d'avancer, quoi. L'actualité artistique, c'est toi, c'est quoi? Alors, dis-nous. Aujourd'hui, pour l'instant, en France, je n'ai pas d'expo, mais j'expose avec Carré d'artistes en Allemagne, à Cologne, depuis quelques mois. D'accord. Où je fais un carton énorme. C'est chouette. Alors, Carré d'artistes, alors c'était pas prévu, on leur fait pas de la pub, mais bon, faut savoir quand même. Hein, alors, Carré d'artistes. Rapidos, hein. Rapidos, vraiment. Ça fait 8 ans que j'expose avec eux. J'ai fait le tour de France. Je suis allée faire un petit séjour aux États-Unis qui n'a pas duré longtemps, et maintenant je suis en Allemagne depuis quelques mois. Carré d'artiste, alors il y a beaucoup de critiques dessus. Moi, ce qui me fait avancer avec Carré d'artiste, c'est que je suis capable de faire des expériences sur du petit format, des choses que je ne ferais pas sur un grand format. Et comme il faut produire beaucoup, parce qu'on vend bien au final, et ça affine le geste, ça affine l'œil, ça affine plein de choses, et moi ça m'a fait beaucoup progresser sur mon travail de couleur, par exemple. Et tu disais que c'est une manière de faire des tests, mais efficaces, entre guillemets, et d'oser, et des expériences, des tests, voilà, des expériences qui donnent lieu en plus à des belles œuvres qui sont sur ces formats carrés, assez petits. C'est très différent de ce que je vais faire sur grande toile, parce que j'ai pas le même support, j'ai pas le même rendu sur mon travail de finition, quoi. Mais par contre, au niveau de... L'univers est le même. Voilà. L'univers est le même. Il est beaucoup plus graphique, beaucoup plus chargé parce que c'est des petits formats et j'ai envie dans ces cas, je peux dire plein de choses. Je fais pas d'erreur sur des petits formats. Sur les grands formats, c'est différent. Qu'en fait, moi, je prends plus de risques parce que je me mets plus à nu sur un grand format, quoi. Des fois, quand je montre mes travaux, je me dis il y a trop de transparence par rapport à qui je suis, quoi, en fait. Ah. Ça, c'est compliqué. Tu te dévoiles trop. Ouais. Enfin, moi, je sais, je le vois, quoi, en fait. C'est ce que tu dis, ça reflète vraiment ma personnalité, quoi, en fait. Donc, au premier abord, c'est vrai que j'ai... Alors pourquoi trop? Enfin, on va pas... Voilà. Parce que je suis assez... Ça se voit pas, mais assez timide ou assez introverti. Mais si, ça se voit, on s'en rend compte. Et du coup... Tu racontes des choses magnifiques, mais voilà. Merci d'ailleurs. Le fait de se dévoiler comme ça, au début, c'est très compliqué. De recevoir des critiques parce que ça nous touche directement. On parle de moi, quoi, en fait. On parle pas de mon travail, on parle de moi, quoi. Donc, recevoir les critiques en bien ou en mal,
D'accord. Des fois, Tu t'exposes au sens où je m'expose et je risque d'en prendre, mais pas que pour mon travail, mais moi aussi, quoi. Ah oui, c'est ça. parce que c'est d'abord moi. Hein. Moi, je dis tout le temps, je ne mens pas sur mon travail. Je n'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de faire un truc qui va pas me ressembler, quoi, en fait. Donc, j'ai besoin d'aller au fond des choses pour faire des belles choses, quoi, en fait. Bon, ça se voit, et le résultat est là, c'est magnifique. Pendant tout cet échange et tout ce que tu as pu nous dévoiler, merci beaucoup. On a vu passer des plans sur tes œuvres, sur ton travail. Magnifique univers. Vous avez les coordonnées de Christelle Baudouin à la fin de cette vidéo. On te suit, on continue de te suivre, c'est superbe. Ouais. Moi j'ai une chance inouïe au final, c'est qu'il y a des gens qui me sont très fidèles, qui m'ont beaucoup soutenu quand j'en avais besoin et qui m'ont fait vraiment prendre conscience que j'avais... Ça servait à quelque chose. Voilà, que j'avais quelque chose à faire et que j'avais quelque chose à dire, quoi. Parce que j'aurais pu me perdre à un moment donné et me dire non, allez, tu rentres dans une vie plus traditionnelle, tu vas travailler, parce que je dis pas que c'est pas un travail, hein, mais... Et laisser tomber ce côté artistique, quoi, en fait, parce que c'était prendre un risque énorme dans ta vie, quoi. On s'est rencontrés, on venait de lancer notre activité, notre magasin, elle venait de lâcher sa fibre artistique, et c'est vrai que ces débuts, on les a fait ensemble dans des univers différents, mais en gardant voilà, tout ça dans le même un peu écosystème, et on se quitte plus. Voilà, mais s'il y a des phases où le travail évolue, on se surveille mutuellement et on s'accompagne. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Mais c'est moi qui te remercie. Super beau moment. J'espère que le montage et la vidéo en finale vont être à la hauteur de la qualité de ce que tu as pu nous dire aujourd'hui et de ce que tu as pu nous dévoiler. Je peux pas, enfin si, je pourrais peindre. Hein, mais on l'a fait déjà ensemble. On a déjà fait un tuto. Il y a ce qu'il faut. Vous pouvez chercher. En fait, comme il me faut 3 semaines pour faire ça, je pense que t'as pas 3 semaines à rester chez moi, quoi. Pas là. Pas là. On pourrait mettre une caméra. J'enverrai peut-être l'image finale de cette toile que j'ai commencée. Ah, ça peut très bien. Ouais. Pour l'instant, j'ai une idée en tête, mais ça peut être tout à fait différent. Oh, même mieux d'ailleurs. Tu pourrais nous faire au fur et à mesure quelques étapes. Si, ça peut être intéressant. Ah ouais, c'est pas promis. Ça peut être rigolo. Ça peut être bien. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez voir son travail, suivez-la, encouragez-la, rentrez dans cette communauté d'amateurs et de collectionneurs qui suivent Christelle et qui ne les lâchent pas. Et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.